faire chronologiquement, il y a un carnaval le 30 mars prochain à Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez organisé à ce En fait, oui, pour être plus précis, on est plusieurs. On est une association qui aide en fait Tropic Groove, qui nous a en fait appelés pour pouvoir les aider à organiser à participer au carnaval de Strasbourg le 30 mars. Donc on sera a priori trois associations partenaires, le Léo Club Strasbourg, Tropic Groove, donc ainsi que Talent Handicap, afin de faire découvrir un peu comment se fait le carnaval antillais. Donc en même temps, on en profite pour lancer un appel à toutes celles et ceux qui voudraient se joindre à nous. C'est-à-dire que vous faites participer des personnes handicapées, voilà, dans le but, avec des associations... Des personnes valides, avec des associations, des personnes individuelles qui peuvent aussi se joindre à nous. Voilà, donc dans une ambiance assez festive, c'est le but. Donc voilà, et prochainement il y aura également la conférence d'un journaliste de France Télévisions sur son livre Indépendance créole, le 1 avec entre parenthèses. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler également? En fait, donc François-Xavier Guillaume, qui est un journaliste effectivement, qui a écrit ce livre en 2007. Et donc l'idée étant de rassembler le maximum de personnes afin que chacun puisse un peu bénéficier de l'histoire, de l'apport historique des DOM, qui font aussi partie de la France, sur une période assez particulière, dans les années 70-80, avec des mouvements plus ou moins extrémistes. Et c'est l'idée de pouvoir partager, de savoir un peu ce qui s'est passé, et puis de rencontrer le journaliste. Et voilà, donc c'est ouvert à tous. Mais alors créole, ce n'est pas... c'est-à-dire que vous... Alors, en fait, son livre en particulier est spécifiquement axé sur la Martinique et la Guadeloupe, et plus particulièrement sur la Guadeloupe, effectivement. C'est-à-dire que vous ne considérez pas le fait d'être des personnes de couleur comme en situation d'infériorité sur le territoire français Parce qu'en fait, j'ai l'impression en fait, que du coup, vous vous adressez aux personnes d'Antilles-Guyane comme avoir besoin de plus d'insertion, en fait. C'est à eux que vous adressez essentiellement quand vous faites des actions, en fait. Quand on fait les actions, oui, au niveau de Talent Handicap, on s'adresse à une majorité de population. C'est-à-dire qu'on parle bien des gens handicapés. On parle des personnes handicapées et aussi on l'élargit aussi au niveau de tout type de handicap. C'est-à-dire dans la mesure où ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais on pense qu'une conférence comme celle-là, c'est aussi l'occasion de lever le voile sur une part que beaucoup de gens ignorent, et que ce qui est dommage, c'est que c'est des choses qui ne sont pas présentes dans le programme des étudiants qui sont en histoire ou en sciences politiques, alors que c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de comprendre la situation actuelle, et que si on veut arriver à faire en sorte de faire que les communautés, les groupes se rapprochent, arrivent à s'apprivoiser et à s'accepter mutuellement, c'est peut-être aussi une occasion de pointer du doigt certains éléments qu'on a mis un voile pudique dessus, comme par exemple la participation active des Antillais à la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, ce qui dérange un peu, c'est l'association du terme handicap et antillais, en fait. C'est vrai que quand vous couplez les deux, on peut être amené à se poser des questions sur la définition que vous vous attachez au mot handicap. C'est-à-dire que comme le handicap, de toute façon, ou les handicaps touchent tout le monde, on ne peut pas, dans l'association, on a souhaité avoir une thématique sur le volet antilo-guyanais, justement parce qu'ils sont concernés également, qu'ils soient antillais ou pas d'ailleurs, et sachant qu'antillais, en tant qu'antillais, on peut être blanc, on peut être noir, on peut être tout finalement, donc ça peut être tout le monde. D'accord, ok. Ça fait partie du contexte de changement des mentalités, ça s'intègre tout à fait dans cet esprit, et si on veut changer les mentalités et faire en sorte que les choses bougent et évoluent à tout niveau, on doit pouvoir être en mesure de se dire c'est pas parce qu'on est une association spécifiquement de personnes handicapées qu'on n'est pas en mesure de sortir du ghetto du handicap et d'aller aussi vers les autres, de montrer un petit peu l'exemple à ce niveau-là. Alors est-ce que les mentalités ont changé depuis 2 ans, Grégory? Je dirais que étrangement, c'est davantage au niveau de certains acteurs associatifs ou individuels qu'on avait démarché pour faire des choses avec nous, qui ont eux évolué parce que surpris de dire tiens, une association d'handicapés qui vient nous voir, qui fait quelque chose avec nous, et ils s'attendaient plus à voir des espèces de branquignoles qui allaient venir les voir en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, ils savent rien faire. Non, donc ce qui fait que progressivement on essaie de faire bouger les mentalités, c'est ce qu'on avait déjà fait auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui votre légitimité en tant qu'association connue et reconnue vous permet d'avancer plus fort, de faire des plus grosses actions? Disons qu'on a l'avantage d'être généraliste au niveau de l'approche du handicap et d'avoir une vision transversale de la question du handicap, ce qui fait qu'on n'aborde pas le handicap comme étant un frein, un problème, mais plutôt comme étant
un facteur qui fait partie des différences qu'il y a entre les personnes. C'est pour ça qu'on dit, notre slogan, c'est de dire nos différences ont du talent. C'est de se dire... C'est votre slogan. C'est le slogan de l'année 2008 qu'on s'est donné, qu'on avait déjà utilisé en partie l'année dernière pour notre manifestation. Et si on veut arriver à faire bouger les mentalités du public en général, il faut peut-être se mettre à sa disposition et faire en sorte d'être compréhensible et compréhensif. D'accord. Donc on vous retrouve également pour les courses de Strasbourg, le week-end du 17 et 18 mai. D'ailleurs, vous cherchez aussi des volontaires pour participer à cette course? Oui, voilà, effectivement. Toujours pareil, auprès des associatifs, des partenaires, des individuels qui voudraient se joindre à nous. On peut laisser peut-être un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Oui, alors le 03 88 60 40 27. Il faut toujours répéter pour les auditeurs, parfois ils ne comprennent pas trop dès la première fois. Alors le 03 88 60 40 27 ou alors la boîte mail talent.handicap@gmail.com. Voilà. Alors la particularité... Pas de MySpace de votre côté. Non. La particularité cette année au niveau de l'équipe, c'est que on a décidé que celle-ci se devait justement être fédératrice entre les personnes valides et handicapées, au-delà de ce qu'on avait fait l'année dernière, mais être en mesure aussi de fédérer l'ensemble des groupes discriminés. C'est pour ça qu'on a même l'association Aigle, l'association interuniversitaire des gays et lesbiens, qui ont accepté notre proposition de se joindre à notre équipe. Il y a même... de course à pied? Oui, parce qu'on sera sur le 5 km et la marche conviviale, ça permet plus de gens de pouvoir participer. On bénéficiera du tarif groupe simplement comme on va déjà fournir les t-shirts où il y aura les logos des différentes associations avec qui on va faire des choses cette année, et donc forcément au moment des courses, on ne pourra pas assurer le coût de payer le coût. Et alors c'est quoi cette course et le parcours quel est-il le parcours de la course? Le parcours du 5 km, disons qu'il va partir près du Conseil de l'Europe, il va faire une boucle à proximité du quartier de l'Esplanade, à la limite du quartier Esplanade. Donc dans Strasbourg Centre. Il va revenir de ce côté-là, et la marche conviviale, ça va être une boucle qui va se faire du côté du Conseil de l'Europe. D'accord, très bien. Donc sur votre actu, je poursuis. Il y aura aussi le 21 juin la fête de la musique. Vous tiendrez un stand à l'handicap avec différents artistes valides et handicapés. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Eh bien, il y aura 2 chanteurs